Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Excel où tu vas apprendre à créer une liste déroulante dans une cellule. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc nous avons là devant nous un tableau à 2 colonnes qui présente dans une première colonne une liste de factures. Et l'objectif est d'introduire dans chacune de ces cellules une liste déroulante qui permettra de qualifier l'état de ces factures. Donc premièrement, pour introduire une liste, il faudrait que nous ayons au préalable cette liste. Nous allons nous rendre dans notre feuille et nous avons devant nous un tableau qui nous présente une liste d'éléments réglés, non réglés en attente qui caractérise l'état des factures. Donc premièrement, nous allons commencer par renommer notre tableau. Nous allons renommer, attribuer un nom liste et ensuite valider. Nous allons maintenant retourner dans notre feuille 2 afin d'introduire ces éléments dans ces cellules. Donc pour introduire notre liste dans ces cellules, nous allons tout d'abord commencer par sélectionner nos cellules. Ensuite nous rediriger vers l'onglet données, puis dans validation des données. Nous allons sélectionner liste et nous allons entrer là la source de notre liste qui est le nom de notre tableau que nous avons renommé liste. Et nous validons l'opération et comme tu peux voir cette petite flèche qui apparaît contenant les différents états que peuvent prendre les différentes factures. Donc nous avons là, nous pouvons sélectionner un état non réglé, sélectionner réglé ou alors en attente. Et une petite remarque, si nous venons à supprimer, si nous venons là dans notre liste déroulante et que nous supprimons une ligne, ceci se répercutera dans nos cellules. Donc nous pouvons retourner pour voir. Nous cliquons sur notre flèche et tu peux voir que nous avons maintenant deux états que peut prendre notre facture. Donc nous avons là clic deux états. Et autre chose que je voulais ajouter, c'est que la disposition du tableau contenant notre liste importe peu. Tu vas voir que si nous venons là, nous déplaçons notre tableau, on sélectionne notre tableau, on fait un CTRL X et nous venons dans notre feuille 2, on colle n'importe où là, on fait un CTRL V et nous essayons de regarder notre liste. Tu vois que nous avons exactement le même résultat, rien n'a changé. Nous avons là le même résultat. Par contre, ce qui importe vraiment, c'est le nom de la sélection contenant notre liste, donc cette sélection contenant nos différents éléments. Donc je peux venir là, je sélectionne ma liste et tu vas voir que voilà, ça va sélectionner automatiquement le nom de mes différents éléments. Je peux encore venir là, je sélectionne ma liste et ça va me renvoyer dans la feuille 2 comme tu peux le voir. Donc c'est ce petit détail qu'il fallait ajouter. Nous arrivons là au terme de notre vidéo. Alors j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose de nouveau et comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et laisse en commentaire ton avis et toutes tes préoccupations. Je me chargerai de te répondre et si possible faire une vidéo afin de mieux clarifier ton problème. Alors on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.